Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle, you know who it is. Long time no see. So today I'm gonna do an install. Genre, en fait, j'ai installé, je sais pas pourquoi que je parle en anglais là, mais je vais installer dans le fond les cheveux que j'ai sur ma tête en ce moment. Je vais vous expliquer comment que j'installe mes perruques tout simplement. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Don't forget to like, comment and subscribe. Donc la première étape quand tu mets une perruque dans le fond, c'est de faire des tresses collées sur ta tête pour essayer que ça soit le plus plat possible puis le plus dans le fond proche du crâne, de la sensation de crâne, parce qu'il faut que tes cheveux soient vraiment compactés, condensés pour être prêts à être ouillés. Donc c'est ça, fait que moi j'ai fait mes cornrows, fait que j'ai fait je pense 6 tresses puis une ici pour le petit cheveu en arrière, puis parce qu'il y a la petite pince que dans le fond qu'on ajuste, qu'on met pour ajuster les cheveux en arrière. Donc c'est ça, fait que ça c'est mes tracks avant que je commence avec ma perruque. Moi je mets toujours un bonnet comme ça pour protéger mon crâne, puis ça facilite aussi quand que je l'enlève après à cause du got to be, genre du spray. Donc voilà, fait que on va commencer. Ça c'est la deuxième étape, mettre le bonnet. Première étape, faire des tresses. Deuxième étape, mettre le bonnet. Fait qu'on a fait mettre le bonnet. Je vais vous montrer la perruque que je vais mettre aujourd'hui. Tadam! Dans le fond c'est une perruque 20 pouces si je me trompe pas. C'est moi qui l'ai faite moi-même. J'ai acheté les bandeaux puis le frontal, puis j'ai fait mes propres perruques. En fait je fais toujours mes propres perruques, ma coloration je fais tout moi-même parce que first of all that shit is so expensive to go to a salon as a black person. Second of all c'est que ben je suis un peu picky, en fait je suis fucking picky, puis si c'est pas moi qui le fais, genre, je sais pas, j'aime mieux que ça soit fait par moi-même parce que I got control issue, je l'assume à 100%. Donc c'est ça, fait que je vais mettre cette perruque là. Donc here we go. Donc comme je disais, avant d'installer ma perruque, j'aime ça prendre le lace en fait. Je vais vous le montrer sur ma peau. Elle est comme ça. Qu'est-ce que je fais, c'est que je prends ma brosse comme ça, puis je prends un peu de poudre, juste un peu, puis je vais venir prendre le contour du lace. Puis je vais venir mettre la poudre dessus. Dans le fond. Comme ça. Puis tu veux faire le contour de la perruque avec. Hein, parce que tu veux que ça blende, que ça matche ton crâne le plus que possible. Puis que ça fasse comme une deuxième peau. Fait que c'est ça. Et là là. Fait que moi je l'applique tout autour. Je vais vous montrer le résultat quand j'ai fini de l'appliquer. Donc d'un coup que j'ai fini de mettre la poudre sur le lace, pour moi il ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu plus foncé puis pigmenté à cause de la poudre. Donc là on est rendu à la partie le fun. On va installer la perruque. Pour installer la perruque, moi d'habitude j'ai déjà mon petit kit là. Puis dans mon petit kit il y a mon séchoir, il y a mon fer à aplatir qui est à côté là. Puis j'ai toujours mon got to be puis de la mousse. Puis je vous allez tout comprendre pourquoi, quand, qu'on utilise quoi. You ready? Let's go! Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre la perruque sur ma tête. Comme ça. Puis ouais, ma perruque n'a pas de elastic band. Juste parce que avant je le mettais, puis ça me faisait vraiment mal parce que ça coupait la circulation dans mon crâne. Puis aussi, je les colle tout le temps. Fait que je me dis que ça sert à rien dans un sens. Parce que je suis pas à l'aise s'il n'est pas glue down, you know? Donc là ça ressemble à ça au départ, puis je veux que mon wignet, dans le fond je veux qu'il soit proche de ma ligne de baby hair naturelle. Fait que je vais pouvoir prendre mon outil secret. En fait il y a un outil que j'utilise, attends, c'est ça, il y a un outil que j'utilise qui a vraiment pas rapport, mais moi c'est avec ça que j'installe toujours ma perruque. Dans le fond c'est tada! Une baguette chinoise. Dans le fond, ma soeur, l'ex de ma soeur lui avait ramené ces baguettes-là de son voyage. Puis elle n'est plus avec, elle les utilise pas. Fait que moi j'en ai pris un. Puis qu'est-ce que je fais? J'utilise vraiment pour installer ma lace. Puis vous allez voir comment que je fais ça. Qu'est-ce que tu vas venir faire? C'est que tu vas venir mettre... Moi, je commence toujours par le milieu. Fait qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais mettre le got to be sur le milieu. Puis après, je vais mettre le séchoir. Puis quand ça commence à devenir tacky, là, genre, ça devient un peu collant, genre, que ça tient ta main. Parce que je sais que j'utilise beaucoup de termes anglophones, là. Mais en tout cas, fait que dès que ça commence à devenir tacky, là, tu vas commencer à l'appliquer. Puis ça sera pas parfait le premier shot. But don't worry, we can go back. Genre, on peut retourner là-dessus pour pouvoir les placer comme il faut pour que ça soit naturel. Donc, je vais faire exactement ce que je vous ai dit.
Puis vous voyez que je touche, genre je touche un peu parce que je veux sentir quand ça commence à devenir tacky pour savoir quand est-ce que j'arrête d'utiliser le séchoir ici. Là, je pense que c'est assez tacky pour commencer la première phase de l'installation. Fait que moi, j'avance ça comme ça. Puis, je vais m'assurer que ça va là où mes edges commencent. Donc, là, vous voyez déjà là, il tient un peu. Mais moi, c'est là que la baguette magique vient en utilisation. Moi, personnellement, je sais pas comment que j'ai su, mais il y a beaucoup de personnes quand ils installent leur perruque, ils utilisent le vent chaud. Mais moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que quand tu utilises le vent froid, c'est mieux parce que ça fait que ça sèche plus vite puis que c'est moins long à coller ta perruque parce que tu ne vas pas passer 1 heure à installer une perruque non plus là. Comment? Donc c'est ça, moi j'utilise toujours l'air froid, petit trick si tu ne savais pas, now you know. Donc on va continuer. Là vous pouvez voir déjà que mon milieu est pas parfait mais il tient déjà en place. Fait que j'ai pas besoin de retenir la perruque pour commencer à venir placer les côtés ici comme ça qui sont pas encore collés. Donc là on va venir faire la même chose qu'on a fait au milieu avec les deux côtés. Tout simplement, puis quand tout est collé entre guillemets, là on va venir perfectionner ton wig lace. Là en ce moment, qu'est-ce que je fais, c'est que j'utilise le bout pour venir comme melt, pour faire fondre le début du lace avec ma peau, parce que ça facilite vraiment la chose. Vu que ça colle pas puis que c'est assez pointu puis ça agresse pas. La plupart du monde utilise un peigne genre avec une petite dent en arrière puis ça fait la job aussi, mais moi j'aime mieux ma baguette parce que c'est pratique puis ça accroche pas puis ça peut aller aussi long que je veux pour tracer mes cheveux. Donc on va faire l'autre côté. Puis aussi, c'est que plus que tu le fais, plus que ça devient facile. C'est une question de pratique aussi. Fait que si jamais tu veux t'essayer, pratique-toi à installer une wig lace. Une lace wig, ma bad, je sais pas pourquoi je dis wig lace depuis tantôt. Là. Donc là, vous voyez, ça c'est la première base. Dans le fond, là, c'est entre guillemets installé. Puis là, c'est la partie qu'il faut venir perfectionner le front lace. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'attache mes cheveux juste parce que je ne veux pas que they get in the way pendant que je fais, pendant que j'installe ma perruque. Là, qu'est-ce que je vais venir faire? Vous voyez tout le petit coton comme ça qui n'est pas collé. Là, c'est la partie que je viens toute fixer ça. Ok, fait que là, l'étape la plus difficile est faite. Là, ta wig est installée. On n'a pas fini, mais la plus grosse partie est faite. Vous voyez, the wig is secure, ça ne va nulle part. Si j'essaie de le tirer, ça va me faire fucking mal. Parce que c'est ça, c'est bien installé sur ma tête, donc pas de yaga la gang. Là, dans le fond, comme vous voyez, après que j'ai fini de mettre la perruque, il y a plein de résidus de spray autour de mon lace. Je vais vous montrer ici, si vous pouvez voir les résidus. Mais là, c'est qu'on va venir toutes les arranger avec nos edges. Pour enlever les résidus de colle, le petit truc que j'ai, dans le fond, c'est que moi, j'utilise l'alcool à friction. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends un wipe, puis je mets de l'alcool à friction dessus. Puis, dans le fond, je le passe autour de ma lace, puis ça enlève l'excès de colle. Puis, j'aime ça faire, justement, mes cheveux avant de commencer à faire le make-up. Justement pour ça, parce que si tu mets ta perruque après avoir fait ton make-up, après tu peux plus retirer les résidus de colle, puis ça fait que ben, dans le fond c'est un peu tacky ton make-up, puis tu veux pas ça. Donc c'est ça, fait que là vous voyez j'essuie, puis là c'est rendu mouillé. Fait que là quand c'est mouillé comme ça, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lay my edges. Mais qu'est-ce que je vais utiliser pour lay my edges? J'utilise pas le Got To Be parce que ça fait comme des edges vraiment durs, secs, puis on voit que c'est du gel. Fait que moi j'aime ça utiliser justement de la mousse. Puis là j'ai du Herbal Essence, mais ça peut être vraiment n'importe quelle mousse qui fait la job, vu que de toute façon c'est pas tes vrais cheveux. Mais dans le fond si c'est tes vrais cheveux, regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans puis vérifie que ça fait ton affaire. Okay. Ça c'est ma petite brosse à edges. C'est vraiment un peu dirty en ce moment parce que bon, il a du vécu, il fait bien sa job. Je vais venir mettre de la mousse sur ma brosse.
Hop là. En général, ça n'en fait beaucoup. Moi, je vous dirais de toujours garder quelque chose proche à côté pour pouvoir appliquer. Tu sais, là, genre, c'est un peu ratchet, mais j'ai mis sur mon cup en plastique. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un peu de mousse, puis j'ai commencé à shaper mes edges. Ça dépend de comment tu les veux, si tu veux big, thick, little, natural, ou pas. Il y a du monde qui veulent pas de edges non plus, puis c'est carré, chacun a son truc. Moi, j'aime ça, genre, moyen. C'est dans le sens comme, oui, il faut que ça paraisse que j'ai des edges, mais je veux pas non plus qu'il y ait trop de cheveux dans mes edges. Ils vont être rendus parfaits comme que je les aime. J'ai trouvé ceci sur le web pour 2. Oh my god, bon Siri m'écoute, Siri me parle. Bye Siri! Puis ça se peut que j'aille le perfectionner aussi au miroir parce que d'habitude je suis vraiment collée au miroir quand que je fais mes edges parce que I like perfection. Donc là j'ai fini de faire mes edges. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un bandeau. Puis je vais venir le mettre sur mes edges juste pour que ça reste en place puis que la mousse ait le temps de sécher. Puis entre temps, ça c'est là que ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire. Moi, qu'est-ce que j'aime faire entre temps, là ils sont aplatis, mais je vais avoir des cheveux frisés. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller friser les cheveux. Vu que c'est pas une vidéo sur comment friser les cheveux, mais je vais aller le faire sans la caméra. Puis je vous reviens quand que j'aurai le look final, puis pour enlever le bandeau, puis vous voyez qu'est-ce que ça fait. Puis are you slay with Crystal? Donc see you in 2 seconds. Donc j'ai fini de friser mes cheveux. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bandeau. Et voilà. Tout. Puis si des fois vous voyez qu'il reste encore un peu de résidus de colle après avoir mis enlevé le bandeau, vous pouvez toujours encore utiliser le wipe avec l'alcool puis nettoyer votre contour de visage. And now we're ready! Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. So, merci d'avoir pris le temps d'écouter. I hope you like the hair. Puis si jamais tu veux voir plus de vidéos de cheveux, fais-moi savoir aussi. Ou si tu as des questions ou tu veux que je sois encore plus détaillée dans les étapes, ou que je montre comment que je frise mes cheveux, que je cours ma perruque, whatever you wanna know, tell me. Puis je vais faire ça pour vous. Donc, thanks!